Yo, télévisé et bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous partons sur la planète Pandora, plus précisément dans les jungles et près des plages de sable fin, pour aller découvrir le style du personnage principal de Avatar, j'ai nommé Jake Sully. Allez, on est parti. Au début de l'histoire, on apprend que Jake faisait partie des Marines. Il faut savoir que, même dans le film, même si c'est dans le futur, il semble avoir gardé la même philosophie que maintenant. Les Marines sont un groupe paramilitaire américain qui opère principalement dans les mers ou parfois sur terre. C'est un groupe très entraîné et l'art martial qu'ils pratiquent le plus souvent, c'est le Krav Maga. Vous êtes certainement familier avec ce nom parce qu'on l'entend très souvent dans des émissions qui parlent de la police ou de l'armée. C'est un art martial qui vient directement d'Irak et qui a été inventé pendant une guerre civile pour pouvoir se défendre et très efficacement face à la police locale à l'époque. C'est un art martial très complet et qui est surtout basé sur frapper des points vitaux pour faire tomber l'adversaire à terre. On oublie tout le côté honorable et artistique des arts martiaux en général. Là, on reste concentré sur l'idée d'éliminer l'adversaire le plus vite possible. Du coup, on ne va pas hésiter à casser un bras, ou alors mettre un coup dans la gorge, voire même mettre un coup directement dans les breloques. Ça peut très vite faire mal et très vite terminer un combat. Les Marines ont tendance à combiner ce style avec ce qu'on appelle le Kali ou l'eskrima, un art martial philippin qui se base surtout sur des techniques avec les mains pour être très fluide, mais aussi avec des bâtons ou alors des couteaux. Ce qui est sympa avec le Kali, c'est que on va vraiment chercher au maximum la fluidité et l'aisance du combat au couteau. C'est vraiment un art martial parfait pour savoir utiliser à peu près n'importe quelle sorte d'arme, mais surtout des couteaux comme celui-ci. Dans le premier, Jake pratique surtout cet art martial, même en tant que Na'vi. D'ailleurs, on peut voir dans son bref combat contre Tsu'tey qui lui fait une belle prise de Krav Maga. Cependant, dans le 2, on se rend compte que Jake a un style beaucoup plus tribal, beaucoup plus en rapport avec la tribu et ce côté sauvage qui finit par totalement embrasser. Et ce qui est sympa, c'est qu'on le retrouve même dans son art martial. Quand on y regarde de plus près, les Na'vi, en tout cas l'histoire d'Avatar, est un gros parallèle fait avec l'histoire de l'Amérique en elle-même. En effet, les Na'vi sont fortement inspirés par tous les peuples natifs américains, comme les Comanches, les Apaches, voire même les natifs canadiens, comme les Inuits par exemple. Ce peuple avait un art martial tout à fait propre à lui. Et c'est sympa de voir que les chorégraphes des combats d'Avatar ont été recherchés, ce très ancien art martial qui se combine très très bien avec le Krav Maga. Et cet art martial s'appelle l'Okichitao. Alors, l'Okichitao est un ensemble de techniques développées par des natifs américains. Quand je dis natifs américains, je parle des Indiens d'Amérique, d'accord ? Petite parenthèse d'histoire, on les appelle Indiens parce que quand Christophe Colomb est arrivé, il pensait qu'il était en Inde, donc il les a appelés les Indiens. Alors que ça n'a rien à voir. Les vrais Américains, c'est bien eux. Enfin, fermeture de la parenthèse d'histoire. L'Okichitao compte autant de techniques de grappling, ou de lutte, et même des techniques de frappe. Comme des coups de poing, des coups de pied, voire même des clés de bras. On peut voir plusieurs exemples de ces techniques dans des vidéos qu'on peut facilement retrouver sur YouTube. L'Okichitao enseigne aussi différents maniements d'armes. Le plus évident, en premier, c'est évidemment le couteau. Pourquoi le couteau? Parce que le couteau était déjà un élément que tous les natifs américains avaient. Ça servait pour dépecer les animaux,
pour couper des plantes, pour scalper des méchants. Mais c'est très efficace. Et ça reste l'une des premières armes que l'homme a inventées. Ceci ressemble fort à un couteau moderne, évidemment, mais les premiers couteaux, ce n'était juste qu'une pierre plantée sur un bâton. Comme les lances d'ailleurs, c'est juste un couteau géant, hein, quand on y pense. Et les épées aussi. Une autre arme qui utilise l'Okichitao, c'est ce qu'ils appellent le brise-crâne. Alors, on ne peut pas faire plus littéral. Je n'en ai pas par ici, mais quand vous regardez de plus près un fusil d'époque, ça devient un brise-crâne. Et ça servait déjà à ça de base. Ce qui est sympa avec l'Okichitao, c'est que la manière d'utiliser les armes se rapproche très fortement du kali ou de l'eskrima. Ce qui fait que c'est parfait à combiner avec le style du Krav Maga de Jake Sully. L'idée est d'être aussi très fluide et frapper tout le temps. Une autre arme qui est intéressante à noter et que Jake utilise même, qu'on peut même le voir porter dans les films, c'est bien évidemment la hachette, ou le tomahawk, comme ils appellent ça aussi. C'est évident qu'ils prennent ce genre d'arme parce que la hachette est en fait un outil de tous les jours. Couper du bois, chasser même, ils savaient envoyer les haches sur les animaux. C'était parfait pour la vie de tous les jours et du coup, chaque natif américain avait sa hache et son couteau, sa petite panoplie du parfait chasseur-cueilleur. Donc ça semble évident de rajouter cette arme dans la panoplie de combat de l'Okichitao. Bien que, évidemment, au début, comme pour le couteau et la lance, le tomahawk n'était pas en métal ni avec un beau manche. À la base, c'était juste un manche en bois avec une pierre coupante au-dessus. C'est avec l'arrivée des colons anglais et espagnols que les natifs américains ont fini par prendre les haches des marins de l'époque dans leur panoplie d'armes. On pourrait penser que c'est juste une arme de bourrin et qu'il faut frapper comme un sourd pour exploser les gens. En fait, c'est plus complexe que ça. Voyez-vous, cette arme peut être prise de plusieurs manières différentes. Soit pour en effet, ici, pour en effet détruire l'armure d'un adversaire, car à l'époque, les gens avaient encore un peu des armures, comme on peut le voir sur cette photo. Par contre, on pouvait aussi la prendre beaucoup plus près pour des combats plus rapprochés, plus faciles à manier. Vous voyez, c'est très bien équilibré pour faire des petites coupes comme si on avait un couteau. D'ailleurs, même si on n'y penserait pas, on peut faire des coups d'estoc avec une hache. Quand on regarde la pointe, elle est parfaite pour piquer directement comme ceci. L'autre intérêt d'avoir une hache et d'avoir une autre arme dans la main, c'est que on peut crocheter l'arme de l'adversaire pour venir refrapper à la tête. C'est une technique très efficace et très utilisée dans cet art martial et même dans d'autres arts martiaux du monde qui comptent des armes un peu crochetées comme ceci, comme par exemple les kamas au Japon. La différence avec les autres arts martiaux étant que ici, on va être sur quelque chose de beaucoup moins raffiné, mais plus brut et sauvage, comme on pourrait dire, même si les natifs américains étaient relativement civilisés. Enfin, sauf si on ne compte pas les scalpels, bien entendu. Car, au lieu de venir chercher, comme ceci, comme le ferait l'eskrima et le kali, qui restent des techniques qu'on peut voir dans l'Okichitao, et qui du coup se marient très bien avec le kali, c'est qu'on va plutôt penser, au lieu d'utiliser la mécanique du corps, on va plutôt utiliser la force centrifuge du poids. On va utiliser le poids des armes pour vraiment exploser l'adversaire. Il n'y a pas d'autre mot à décrire. Cependant, évidemment, on peut utiliser le petit couteau et la hachette ensemble, ce qui peut donner quelque chose de très intéressant et surtout très dangereux. Car pendant que l'adversaire va se concentrer sur cette arme qui est, disons-le, effrayante et surtout lourde, il va avoir peur des gros coups, donc il aura peur de ce genre de coups. Mais derrière ces gros coups, on peut venir couper facilement des nerfs ou alors des points vitaux,
ce qui fait que l'adversaire va encore plus vite tomber à terre. Une autre arme, évidemment, qui était apprise dans le Kichitao, c'était l'arc à flèches. Alors là, je n'en ai réellement pas avec moi, mais vous vous doutez plus ou moins de comment ça fonctionne. Ceci étant dit, les arcs à flèches qu'on peut voir dans Avatar se présentent plus du côté des natifs américains du Sud. Car là, ils étaient plus avec justement ce genre de plumes très exotiques. En fait, les Na'vi sont un mélange des différentes cultures que les colons américains ont détruites au fur et à mesure des années. Et évidemment, pour la plus vieille arme du monde utilisée par absolument toutes les civilisations, c'est bien évidemment la lance. Alors, l'utilisation de la lance dans l'Okichitao n'est pas spécialement intéressante. Évidemment, l'idée c'est piquer et puis c'est déjà très bien. C'est beaucoup moins de technique que ce qu'on peut voir dans, par exemple, le Kobudo ou alors le Kung Fu. Donc, pour résumer, le premier style que Jake pratique, c'est le Krav Maga avec un petit peu de Kali et d'Eskrima qu'on peut retrouver dans la panoplie des arts martiaux des Marines. Au fur et à mesure des années qui passent sur Pandora, il se spécialise dans quelque chose de beaucoup plus sauvage et tribal pour venir avec l'Okichitao. Enfin, c'est tout pour moi. Moi, je vais mettre les voiles. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Moi, je vais peut-être me tenter à goûter les fruits qu'il y a sur cette planète. Ça a l'air délicieux. Même si je crois qu'il va par contre devoir prendre un masque à gaz, sinon je ne vais pas faire long feu. Enfin, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Mais rappelez-vous, chers amis, votre famille sera toujours votre maison, même si vous n'êtes pas du même sang. Allez, ciao!